si vous êtes en tout cas discipliné, excellent sur les petites choses, vous serez discipliné, excellent sur les grandes choses. Et lorsque vous allez lancer un business, vous devez avoir ces habitudes-là, d'être discipliné et d'être bienfaisant, de faire le bien, d'agir avec rigueur et correctement. Donc visez la discipline et l'excellence. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble les 6 méthodes pour augmenter votre productivité. C'est une vidéo qui fait suite à la précédente sur l'emploi du temps. Et Inch'Allah, j'ose espérer avec l'aide de notre Seigneur qu'elle vous soit utile dans votre vie perso, mais aussi dans votre dîn et dans vos business. Alors, on va pas faire des introductions qui durent 10 plombes, on passe directement à l'action, Inch'Allah. Donc, 6 méthodes pour augmenter ta productivité. Donc là, je l'ai appelé loi, mais on aurait pu l'appeler méthode. Donc, ce qu'on va voir, c'est la méthode SMART, la matrice d'Eisenhower, la loi de Pareto, la loi d'Illich, la méthode Pomodoro et enfin la loi de Taylor, Inch'Allah. Bon, bien sûr, ce ne sont pas des lois religieuses, ce ne sont pas des dogmes sur lesquels on doit croire, mais disons que ce sont des études, des testings dans le business, dans la vie, qui ont servi à certains, qui leur ont permis d'atteindre leurs objectifs. Et nous, Inch'Allah, on va essayer de prendre leur expérience, leurs tests qu'ils ont mis au point et de le pratiquer directement dans nos vies, bi'inillah, et dans nos business. Je voudrais avant de commencer rappeler une parole qui est très importante, la parole d'un grand compagnon, c'est la parole d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Il nous enseigne une chose qui dit que lorsqu'on s'habitue au bien, ça a un impact sur nous. Donc dans sa parole, le compagnon qu'Allah l'agrée, Abu Huraira, dit habituez-vous au bien, car le bien est une habitude. Et prenez garde à l'habitude de remettre les choses à plus tard. Donc là, il nous montre quoi? Que les habitudes sont ou bien du bien ou bien du mal. Et il nous pousse à faire les bonnes choses, à nous habituer au bien, et ne pas à remettre les choses à plus tard ou à s'habituer à faire le mal. Et cet athar, cette parole de compagnon, vous le retrouvez bien sûr dans le livre d'Ibn Abi Dunya, Inch'Allah, pour ceux qui veulent vérifier. Donc là, on va passer tout de suite à la première méthode, la méthode SMART. Donc la méthode SMART, c'est une méthode que je vous ai résumée ici. Donc utilisez la méthode SMART pour vos objectifs. Donc pourquoi SMART? C'est spécifique, S, M, mesurable, atteignable, réalisable, temporel. Donc qu'est-ce que ça veut dire spécifique? Il faut que vous soyez clair sur ce que vous voulez accomplir. Mesurable, c'est assurez-vous de pouvoir suivre vos progrès, pardon. Atteignable, fixez-vous des objectifs réalistes. Réalisable, c'est la pertinence en réalité. Choisissez des objectifs qui comptent vraiment pour vous. Puis enfin, temporel, définissez un délai pour atteindre vos objectifs. Donc là, on voit ici plusieurs points qui sont très importants. Le premier, vous devez être clair sur ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, ça ne doit pas être à tâtonnant, je goûte un peu par là, je teste par là. Non, soyez clair. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ensuite, mesurable. Vous devez évaluer vos progrès. Je vous donne un exemple. Mon objectif, c'est apprendre le Coran. C'est lancer mon business dans mon domaine. C'est etc. Je vais garder l'exemple du Coran, le plus important des projets, ou l'un des plus importants avec le fait d'apprendre qui est notre Seigneur, de prier, etc. Donc là, mon objectif, c'est apprendre le Coran. Maintenant, je vais mesurer mes progrès. Donc là, tous les jours, je vois, par exemple, si j'apprends un verset par jour avec un jour de repos dans la semaine, à la fin de la semaine, j'évalue mes progrès. Donc j'ai appris mes 6 versets et mon jour de révision, je révise les 6. Atteignable. Donc je vais me dire, je vais l'apprendre, vu que je fais un verset par jour, je vais l'apprendre sur 20 ans, par exemple. Euh, Réalisable dans le sens de pertinence, donc il faut qu'on choisisse des objectifs qui comptent vraiment pour nous. Et apprendre le Coran, je pense que pour tout musulman et toute musulmane, c'est un objectif qui est primordial. Primordial, pardon. Et enfin, temporel, ben, on doit se définir un délai pour atteindre notre objectif. Donc, comme je l'ai dit, sur 20 ans, et tous les jours, je prends une demi-heure à tel moment, par exemple. Donc, ça, c'est pour la première méthode. Donc, essayez de suivre ce processus pendant 30 jours. Il ne faut pas que vous délaissiez un seul jour. Pourquoi 30 jours? Je me suis basé sur certaines études qui disent environ 30 jours. Mais moi, j'ai arrondi à 30 jours. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan, bah, c'est un mois, donc 30 jours environ. Et on sait que pendant Ramadan, c'est une école de vie. Ça nous enseigne à mettre en pratique, à changer des choses pour le reste de l'année. Donc 30 jours, là, ça deviendra, avec l'aide de notre Seigneur, une habitude. Et vous devez vous demander constamment, est-ce que je l'ai fait tous les jours de la semaine, tous les jours du mois? Et vous devez jamais vous trouver des excuses. L'excuse juste pour manquer un jour, ah mais aujourd'hui je suis fatigué, ah aujourd'hui je dois aller faire ceci. Faites ce que vous avez à faire. Dites-vous que la manière dont vous faites une chose, c'est la manière dont vous allez faire toutes les choses. Donc si vous êtes
en tout cas discipliné, excellent sur les petites choses, vous serez discipliné, excellent sur les grandes choses. Et lorsque vous allez lancer un business, vous devez avoir ces habitudes-là, d'être discipliné et d'être bienfaisant, de faire le bien, d'agir avec rigueur et correctement. Donc visez la discipline et l'excellence. Et dites-vous que votre corps et votre esprit, ils vont s'habituer au changement. Et ça va devenir automatique, ça va devenir une habitude, Inch'Allah. Maintenant, on passe à la deuxième loi ou méthode, ou la matrice, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc la matrice d'Eisenhower, c'est le fait de trier ce qui est important ou non, et ce qui est urgent ou non. Donc là, je vais vous montrer un tableau qui va être beaucoup plus parlant pour vous, Inch'Allah. Donc ici, je vous ai fait un exemple de matrice. Donc là, vous prenez, dans ce tableau, je vous ai mis important, urgent, pas urgent, avec des exemples pour chacun. Donc qu'est-ce qui est urgent et important? C'est-à-dire urgent et important. Tout ce qui est urgent et important, il faut le faire immédiatement. Il ne faut pas le repousser. Donc là, j'ai mis des exemples. Régler le problème technique sur notre site qui empêche les clients d'acheter. Donc par exemple, quelqu'un qui a un site et il y a un bug dans le site et ça empêche les clients d'acheter, il faut le régler immédiatement. C'est important, c'est urgent. Pourquoi? Parce que vous allez perdre des bénéfices, du chiffre d'affaires. Et ça, c'est très, très, très urgent et important. J'ai mis aussi, par exemple, religieusement, faire ses prières à l'heure. Très important et très urgent. Maintenant, qu'est-ce qui est urgent mais pas important? Donc là, c'est tout ce qui est à faire, ou plutôt tout ce qui est à déléguer. Donc, par exemple, assister à une réunion de routine qui pourrait être gérée par un membre de votre équipe. Donc voilà, des fois, il y a des réunions où on n'a pas besoin d'être là. Tout le monde va donner son avis, on va faire un résumé. Donc vous pouvez missionner quelqu'un qui vous fasse le résumé de la réunion d'une heure et demie, 2 heures ou 30 minutes et qui vous fasse un brief. Voilà, il vous débriefe tout ce qui a été dit, tout ce qui doit être fait. Vous économisez du temps, surtout si vous gérez une société où vous n'allez pas pouvoir tout faire et assister à tout. Ensuite, il y a ce qui n'est pas urgent mais qui est important. C'est-à-dire c'est pas urgent, il n'y a pas un temps, il ne faut pas le faire aujourd'hui avant 14 heures. Donc vous avez du temps mais c'est important. Donc par exemple, élaborer un plan marketing pour le lancement d'un nouveau produit dans 3 mois. Donc voilà, vous mettez en place votre plan marketing. Donc ça c'est très important mais c'est pas urgent vu que vous avez un délai de 3 mois. Donc vous pouvez en faire un peu tel jour, tel jour, tel jour, vous avez le temps. J'ai mis aussi qu'est-ce qui est important, le sport, faire du sport, c'est pas urgent, on ne doit pas le faire maintenant, mais voilà, se fixer un peu de temps dans le sport. Voilà, j'essaie de vous montrer des exemples religieux, sportifs et liés au travail. Maintenant, qu'est-ce qui n'est ni urgent ni important? Donc là, pardon, pour ce qui n'est pas urgent et qui est important, c'est à planifier. Vous devez le planifier dans votre emploi du temps. Maintenant, ce qui n'est ni urgent ni important, c'est à éliminer. J'ai mis exemple, la musique. Ça à éliminer, vous perdez du temps, en tout cas, ça vient polluer votre esprit. Votre cœur est touché, l'âme elle est touchée. Quand vous écoutez de la musique d'amour, vous allez être dans un mood. Quand vous allez écouter, ben, certains qui écoutent du rap un peu violent, voilà, ça vous met dans une ambiance. Et ça, vous n'avez pas le temps avec ça. Remplacez la musique par le Coran. Même ce qui est film et séries, pour ceux vraiment qui ne peuvent pas, essayez de limiter de plus en plus. Mais voilà, sur du long terme, essayez de remplacer ces choses-là par des choses mieux. Bon, chacun à son niveau, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour la matrice d'Eisenhower. Maintenant, on passe à la loi de Pareto. La loi de Pareto, tout simplement, c'est 20% de vos actions procurent 80% de vos résultats. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à prendre en compte. Donc avec la loi de Pareto, vous devez prendre l'habitude de prioriser. C'est-à-dire, vous allez réfléchir aux actions qui doivent être réalisées en priorité et à celles qui peuvent être ignorées pour optimiser votre temps et pour optimiser vos résultats. Donc je vous ai montré avant ça, c'est pour ça que je vous ai montré la méthode SMART et la matrice d'Eisenhower, parce que tout se complète. Quand vous allez mettre les 6 méthodes ensemble, vous allez devenir ultra productif, ultra performant, Inch'Allah. Donc vous ne devez pas être perfectionniste. Pourquoi? Parce que il va être crucial pour vous de délaisser 80% des choses les moins importantes pour vous concentrer sur l'essentiel, les 20% des choses qui amènent le plus de résultats. Et dites-vous que le perfectionnisme dans le business, c'est un danger. Être trop perfectionniste, ça va vous empêcher d'agir rapidement. Donc faire, c'est mieux que parfaire. Parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection. Donc il vaut mieux se concentrer sur le fait d'agir. Et comme ça a été dit par quelqu'un, j'ai oublié, c'était le CIO peut-être ou la CIO de Facebook, Mohim, faire, parfaire, c'est souvent ne pas faire. Et en plus ça rime, vous voyez. Parfaire, c'est moins bien que faire, et parfaire, ça amène à ne pas faire. Bon, Mohim, on va éviter la poésie ici. Donc faites attention aussi à une chose qui est très importante concernant la loi de Pareto, c'est vous devez délaisser les distractions. Toutes les distractions et les nouveautés, vous lancez dans un business, vous vous lancez dans un domaine.
Évitez à chaque fois que vous entendez quelque chose, ah, il y a un nouveau business révolutionnaire, on peut gagner des millions avec, et vous basculez là. Puis après 3 mois après, un nouveau business encore révolutionnaire, et vous allez là, et vous allez là. Non, prenez une chose dans laquelle vous allez vous former, une chose qui va vous aider à réussir, si vous vous concentrez dedans, et allez-y à fond. Améliorez, optimisez, ne partez pas à droite et à gauche, allez tout droit, ne perdez pas de temps. Et ça va être facile pour vous si vous avez un bon objectif avec la méthode SMART. Pourquoi? Parce que c'est très facile aujourd'hui de se disperser avec tout ce qu'on entend, on saute d'un endroit à un autre, d'une opportunité à une autre. Et l'objectif ici, c'est de se concentrer sur son projet et sur les tâches les plus importantes. Ensuite, on a ce qu'on appelle la loi d'Illich. Donc la loi d'Illich, c'est la loi qui va nous permettre, entre guillemets, de rester efficace. Donc ici, pour rester efficace et productif, il faut impérativement prévoir des pauses entre des périodes de travail intenses. Donc prévoyez des pauses. Et ces pauses-là, elles vont vous permettre de vous aérer. Et là, il faut que vous reconnaissiez cette importance. C'est-à-dire il faut reconnaître que pour rester efficace et productif, il faut impérativement que vous prévoyez des pauses et des périodes de relâchement dans vos périodes de travail intense. Donc prévoyez des pauses. Dites-vous que votre cerveau et votre corps, ils ont des capacités qui sont limitées. C'est pas illimité. Vous allez avoir des moments où si vous travaillez sans interruption, ça va vous amener à la fatigue. Ça va diminuer votre concentration. Ça va diminuer la qualité de votre travail. Donc vous devez impérativement optimiser tout cela. Ensuite, dites-vous qu'en vous accordant des pauses régulières, ça va vous permettre de vous ressourcer, à la fois mentalement mais physiquement. Et ça va favoriser une meilleure productivité lors de la prise des tâches ou lorsque vous allez vous remettre dans les tâches. Je dis la reprise des tâches, pardon. Et on va voir la méthode que je vais vous parler après, elle va vous aider avec celle-là en fait. C'est la méthode que je vous ai mis ici, c'est la méthode Pomodoro. Donc ici, vous voyez, 25 minutes de travail et vous prenez une pause de 5 minutes. Cette méthode-là, elle est très 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 efficace. Vous n'êtes pas obligé de prendre 25 minutes et 5 minutes. Vous pouvez prendre 30 minutes et 5 minutes, 40 minutes et 5 minutes. Ça va dépendre de vous, de votre temps de concentration. C'est pour ça qu'il est important pour vous de vous connaître, d'évaluer si vous avez besoin de tant de temps ou tant de temps de pause et tant de temps de concentration. Donc gardez à l'esprit que la méthode Pomodoro, c'est un moment intense de travail avec un petit moment de pause. Mais il ne faut pas que ça soit l'inverse. 25 minutes de pause, 5 minutes de travail. Non, ça va, vous allez stagner en réalité. Donc ce principe-là, il illustre vraiment l'importance d'alterner entre travail intense et pause, pour éviter tout ce qui est fatigue, réduction de la concentration, épuisement. Donc ça, gardez-le vraiment à l'esprit. Enfin, la dernière loi, donc la loi de Taylor. Je vais vous mettre en grand ici. Donc cette approche ici, elle consiste à décomposer une tâche qui est complexe en plusieurs tâches simples et répétitives afin d'optimiser le travail. Donc là, en découpant une grande tâche en éléments plus petits, donc imaginez-vous, faites-vous des schémas, écrivez, ça va vous aider. Donc vous prenez une tâche qui est complexe, vous faites un schéma et vous la décomposez en petits éléments. 1, 2, 3, 4 par exemple. Et là, ça va être possible pour vous d'identifier la manière la plus efficace et la plus simple d'exécuter chacune de ces tâches. Voilà, ben, la tâche 1, je vais la faire comme ça. La tâche 2, la tâche 3, la tâche 4. Et ces 4 tâches-là, en fait, c'est l'élément, c'est en tout cas la tâche la plus difficile qu'on a divisée. Ensuite, dites-vous que chaque sous-tâche, elle peut être automatisée et standardisée. Ça va vous permettre une exécution dans le travail, dans le business, plus rapide et avec moins d'erreurs. Donc si vous arrivez à mettre en place tout ça, toutes ces lois-là, toutes ces méthodes-là, désolé, je bug un peu sur cette vidéo, c'est la fatigue de la journée du coup. Ben, si vous arrivez à mettre toutes ces méthodes-là en pratique et que vous êtes discipliné et que vous êtes régulier et que vous visez à chaque fois des améliorations, même petit à petit, comme je vous ai dit, plus un plus un plus un plus un sur toute l'année, ça fait plus 365. Donc améliorer doucement mais sûrement. Mais il faut toujours être en croissance. En mettant en pratique ça, vous allez voir que votre productivité, vos résultats dans le travail, votre vie personnelle, même vos adorations, ça va s'augmenter. Inch'Allah, avec l'aide d'Allah. Donc là, pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas, pareil comme toutes les vidéos, à nous envoyer sur Instagram un message. Bien sûr, l'Instagram, le lien du groupe Telegram sont en dessous de la vidéo, en bio, en descriptif. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous Calendly.
Voilà, c'est limité. Là, on a, alhamdoulilah, pas mal, on reçoit pas mal d'appels. En général, vous allez pouvoir peut-être trouver un ou deux créneaux sur 3 jours. Mais voilà, essayez de vous y prendre tôt, de prendre un rendez-vous. Mais ne prenez un rendez-vous que si vous êtes intéressé à vous lancer dans le business en ligne, que vous voulez sortir, vous émanciper. Et si vous avez des questions dans votre business, vous êtes coincé et que vous pensez que je peux vous aider, n'hésitez pas, Inch'Allah, je le ferai avec plaisir. Liwajhillah. Et comme d'habitude, hein, on s'abonne, on like, on commente, on partage. Donnez de la force à vos frères et sœurs. Quand vous regardez, quand vous prenez en tout cas de la valeur dans la Ummah, il faut que vous vous aidiez. C'est gratuit, alhamdoulilah. Aider, donner de la force, ça nous permet à tous de nous renforcer. Au lieu que ce soit toujours les mêmes qui sont là à présenter des choses qui parfois, dans notre religion, ne sont pas autorisées, alors on s'entraide dans le bien et la piété, comme ça nous est demandé dans le Coran. En tout cas, n'hésitez pas, même dans le groupe Telegram, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez aller, il y a sous chaque message la barre vous pouvez commenter, donc je réponds à tout le monde, Inch'Allah. Barakallahu fikum, et je demande à Allah de m'accorder la réussite, ainsi qu'à vous, et de nous donner plus que ce que l'on espère, ici-bas et dans l'au-delà. Et je vous dis rendez-vous à vendredi prochain, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.